tonnerre, le 4 mai dernier, le Conseil constitutionnel a purement et simplement abrogé la loi sur le harcèlement sexuel. Conséquence, les victimes se retrouvent dans un vide juridique total. Mais au sein des entreprises, il y a des solutions. C'est ce qu'on voit avec Maître Lozy. Bonjour, Maître Lozy. Est-ce qu'aujourd'hui, dans une entreprise, on peut encore licencier un salarié qui aurait agi dans le sens du harcèlement sexuel ? La réponse est oui. En effet, le Conseil constitutionnel a abrogé le texte pénal, mais le texte qui existe dans le Code du travail est toujours en vigueur. Donc l'employeur peut licencier encore aujourd'hui un salarié qui serait auteur de faits de harcèlement. Je dirais même qu'il doit procéder à cette procédure dès lors qu'il a une obligation de résultat en matière de sécurité et de santé de ses salariés au travail. Alors concrètement, comment fait-on ? Classiquement, il faut que l'employeur puisse évidemment vérifier les faits qui lui sont dénoncés. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut que l'employeur diligente une enquête pour pouvoir recueillir notamment des témoignages et qu'il puisse ensuite procéder justement au licenciement. D'ailleurs, on conseille aux employeurs de prévoir des procédures internes pour pouvoir gérer justement ce type de situation à titre curatif, mais bien évidemment également à titre préventif. Et est-ce qu'il y a des pièges à éviter ? Actuellement, on va dire oui, c'est-à-dire qu'on risque éventuellement que le Conseil constitutionnel soit saisi également sur le texte qui existe dans le Code du travail, puisque la définition du harcèlement sexuel qui existe dans le Code du travail est calquée sur celle du texte pénal qui vient d'être abrogé. Donc si on doit donner un conseil à l'employeur, c'est premièrement de ne pas évoquer l'article du Code du travail dans le courrier de licenciement. Et puis ensuite, il faudra bien évidemment qu'il mentionne les faits et les griefs qui sont dénoncés, qu'il aura vérifiés au préalable, et qu'il fonde plutôt le motif de son licenciement sur des comportements inacceptables qui auront porté atteinte à la dignité du salarié ou même altéré sa santé mentale et physique. Merci, Maître Lozy. Merci à vous.